Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous commençons par Yamoussoukro, où les sénateurs réunis en commission ont adopté à l'unanimité 4 lois portant attribution, organisation et fonctionnement d'importantes juridictions de la République, dont la Cour de cassation et le Conseil d'État. Ces projets ont été présentés par le ministre de la Justice, Samson Kambile, et ils ont pour objectif de consacrer la mise en place de la Cour de cassation et du Conseil d'État suite à la suppression de la Cour suprême. On en sait plus avec Kadès Sogodogo. La révision constitutionnelle du 19 mars 2020 a vu la suppression de la Cour suprême. Cette même révision constitutionnelle élevait au rang d'institution juridictionnelle la Cour de cassation et le Conseil d'État au même titre que la Cour des comptes. De nouveaux présidents seront ainsi nommés. Il convient donc de doter ces nouvelles institutions de textes appelés à les régir et d'autres instruments pour les accompagner. C'est tout le sens des 4 projets de loi soumis aux sénateurs réunis en commission à Yamoussoukro. Après vote, le Sénat, à l'unanimité, donne son quitus aux 4 projets de loi. Une avancée notable pour l'émissaire du président de la République. Dorénavant, on a 2 nouvelles institutions juridictionnelles représentatives du pouvoir judiciaire. Ce sont donc la Cour de cassation, qui est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire, et le Conseil d'État, la plus haute juridiction de l'ordre administratif. La disparition de la Cour suprême a conduit à la mise en place d'un parquet général près la Cour de cassation et le Conseil d'État, en remplacement du parquet général près la Cour suprême, tel que cela existait par le passé. Il convient également d'indiquer que la création de 2 ordres de juridiction, l'ordre administratif et l'ordre judiciaire, pose le problème du règlement des conflits susceptibles de surgir entre ces 2 ordres de juridiction. Cela donc conduit à la création du tribunal des conflits, qui est composé paritairement par les magistrats de la Cour de cassation et par des magistrats du Conseil d'État. Prochain rendez-vous au Sénat, ce sera avec le ministre Moussa Sanogo. Il viendra défendre le projet de loi portant régime financier des collectivités territoriales. La ministre Anne-Désirée Ouloto et son équipe poursuivent la campagne de la propreté. La 5e semaine nationale de la propreté est en cours jusqu'au 6 août prochain. Ce dimanche, jour de culte pour les fidèles chrétiens, la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité a mis le cap sur l'église ambassade des miracles. L'objet de sa visite, prier avec les fidèles, mais aussi les sensibiliser au décret portant réglementation des émissions de bruit de voisinage. Ce décret vise à prévenir, à limiter, voire à supprimer l'émission ou la propagation des bruits ou vibrations qui sont de nature à nuire à la santé ou à porter atteinte à l'environnement. C'est officiel, les bars et espaces de divertissement à Abidjan peuvent ouvrir leurs portes à nouveau après plus de 5 mois d'interruption relativement à la propagation du coronavirus. Les bars, nightclubs et autres espaces de divertissement peuvent officiellement relancer leurs machines, mais cette réouverture doit se faire dans le strict respect des mesures barrières, notamment le port du cache-nez, le lavage des mains et la distanciation physique. L'OMS continue de nous interpeller et estime que le risque posé par le coronavirus est très élevé. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, réunie hier samedi à Genève, a prévenu que la pandémie allait probablement être très longue. Le coronavirus a infecté, je rappelle, plus de 17 millions de personnes dans le monde et fait plus de 680 000 morts. La bourse du Zimbabwe rouvre demain, lundi 3 août. Elle était fermée depuis la fin du mois de juin pour cause des spéculations présumées nuisibles à la devise nationale, le dollar zimbabwéen. Il a fallu attendre les conclusions d'une enquête menée sur ces présumées spéculations. Les échanges reprennent donc sur la place financière de Harare demain lundi, après plus d'1 mois d'arrêt, mais certaines valeurs internationales restent interdites.
Ils étaient encore plus de 10 000 manifestants, selon les chiffres officiels, à se réunir devant la résidence officielle du Premier ministre israélien. Hier samedi 1er août à Jérusalem, ils ont réclamé encore la démission de Benjamin Netanyahou. C'était la plus grande manifestation du genre depuis le début de ce mouvement de protestation il y a plusieurs semaines, un mouvement qui continue donc de s'amplifier. On va se retrouver à 20h pour la grande édition. À tout à l'heure.